Et coucou tout le monde. Et oui, aujourd'hui c'est moi qui fais l'entrée de la vidéo, ça change un peu. Et je la fais parce que je voulais vous montrer ça. Vous avez vu derrière, juste au-dessus de ma tête, ouais, on a un super bel arc-en-ciel. Ben, c'est bien quand c'est pas les couchers de soleil en fin de vidéo. Et bien aujourd'hui on va démarrer la vidéo avec ce bel arc-en-ciel. Il pleut, vous l'avez bien compris, voilà. On a un grain qui arrive là-bas. C'est pas vraiment génial le temps, ça fait 2 nuits qu'on a de la pluie, mais ça va, ça rafraîchit l'air, c'est très bien. Ben, là ça tombe. Donc je vous laisse sur cette vidéo, je vous fais un bisou et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous, bon visionnage. Ça y est, on est de retour à Malandur. La nave d'hier, hein, comme vous avez vu, elle s'est bien passée, à part le matin où au départ, la première heure où il n'y avait pas beaucoup de vent. Si on avait avancé au rythme qu'on a avancé après, en deuxième partie de nave, voilà, on aurait été un peu plus vite et puis on aurait aussi fait un petit peu moins de manœuvres. Et ça s'est quand même bien passé. Tiyama est arrivé à 14h30, 14h45 je crois. Nous on est arrivé à, je crois qu'on est arrivé au mouillage à 16h30. Bon, sans commentaire. Le bateau est plus performant et la grosse voile d'avant, le Genneker, ça fait avancer le bateau plus vite avec le vent qu'on avait. Ils ont fait des belles pointes. Vous l'avez vu, Nad, elle a passé une super bonne nave. Elle a vachement apprécié l'expérience. C'était vraiment top. Elle est super contente d'avoir fait la nave avec CFBA. Ça s'est super bien passé. On était mouillé la dernière fois, on devait être mouillé juste derrière en fait. On avait un petit peu moins de fond. Pas grand chose d'ailleurs la dernière fois, on avait un peu galéré pour trouver une place parce qu'il y avait du monde. Si on avait su, on serait venu là où on est là. Là on a 9 mètres, on a un peu moins de 10 mètres sous le bateau, ce qui est déjà profond. On a l'avant du bateau vers le large. Et on a l'îlet, il est là. Et on a la terre là-bas derrière. Cette nuit on avait le nez du bateau vers la terre. Hier, quand on est arrivé, on avait le cul du bateau vers le vieux voilier à côté. En fait, on fait que tourner comme ça et ça sera encore comme ça jusqu'à ce soir. Après, le vent forcit un peu dans les canaux et en Atlantique. Et du coup, les alizés vont se rétablir, mais bien dynamiques, dans une bonne dizaine de jours, je pense. On aura le nez vers la côte, en fait, comme à l'habitude ici dans les Antilles, en général. C'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en place pendant la saison cyclonique quand on sera sur Sainte-Anne en Martinique. On rallongera notre mouillage. Là on a 50 mètres de chaîne de 12 et on mettra du câbleau pour le prolonger. Là on est dans 10 mètres, dans un peu moins de 10 mètres et on a mis toute la chaîne. Là, ça va commencer à souffler à partir de demain ou après-demain, donc on va être bien abrité ici. Le vent va venir de là-bas. Donc on voit bien qu'il y a suffisamment de relief pour être bien protégé. Et ici on va faire un peu de course, j'ai quelques petites balades. J'en avais fait une là-bas la dernière fois et j'ai vu qu'il y en avait aussi potentiellement vers là. On voit que ça monte tout de suite beaucoup, mais ça peut être vraiment sympa. Dans ce coin-là, en fait, l'eau elle a vraiment une autre couleur, comme c'est volcanique et que les fonds sont assez sombres. Ça fait une eau d'une autre couleur comme ça, d'un bleu-gris profond. C'est plutôt sympa aussi, ça change. On est vachement content de notre coup de fure sur le Génois. Ça, c'était vraiment une bonne chose. Et tout est beaucoup plus fluide. D'ailleurs, la lubrification de mes chariots de GV là, à billes a porté ses fruits aussi. La GV, elle est descendue nickel hier. Ça, c'est top aussi. Oui, encore une balade. Bon, déjà, pour ceux à qui manquent les travaux, surtout ne vous inquiétez pas. Ça va revenir. Ça va revenir en force. C'est difficile de faire toujours un peu de tout. Pourtant, c'est un peu ce qu'on voudrait. Vraiment départager notre temps entre les travaux, les loisirs, les visites, le voyage. Il y a tellement de travaux importants à faire qu'il va falloir qu'on les fasse. Pas forcément en un morceau, mais quand même un peu de manière condensée. Sinon, on n'avancera pas. Puis en plus, il faut qu'on soit quand même basé à un endroit où on trouve de tout. On est fin mars. Allez, fin mai, ça recommence. 2 mois. Ouais, ça fait encore 2 mois à passer en Guadeloupe. Oh là là, je blague bien sûr. En attendant,
On s'occupe, on visite, on court, enfin je cours. On est donc sur les hauts de Malandure, entre Malandure et Bouillante. Bord de mer, 0 d'altitude. Et puis le premier morne, il est à 600. Ma direction c'est Mont-Bouillante. 1070 mètres je crois, ou 1015 mètres, je sais plus. Je vous rassure, je suis pas sûr d'y aller. Donc 1000 mètres de dénivelé positif et 1000 mètres de dénivelé négatif. C'est pas sûr que j'aille jusqu'à là-bas. D'ici, il y a vraiment une belle vue. Les habitations là, sympa. Il y a pas mal de logements de vacances, hein, comme partout sur ces reliefs en Guadeloupe là, et en Martinique aussi d'ailleurs. Pas juste ce que j'ai dit le Mont Bouillante, mais en fait c'est le piton de Bouillante. J'ai confondu sur ma carte, je suis dans le vif du sujet. Ben, en tout cas, ça fait que 20 mètres que je fais là. Dans le sentier, je pense que ça vaudra le coup de le faire. Bon, je suis vraiment pas sûr d'aller au bout, parce qu'il m'annonce, j'ai déjà fait presque 300 mètres de dénivelé, et en 4 km et demi, et il m'annonce 2 heures de montée. Donc 2 heures de montée dans ces conditions là, voilà, c'est ça qui me plaît comme genre de balade. Là on est vraiment dans la forêt tropicale, c'est vraiment super, c'est super beau. C'est une rando qui est bien balisée. Je suis pas le seul, on voit qu'il y a du passage quand même. Le pire qui peut arriver dans ce genre de truc, c'est de monter trop haut, d'être fatigué et du coup de devoir redescendre un peu en misère. Il faut faire un peu attention à ça, de ne pas se laisser emporter par l'envie d'aller au bout. Bien souvent les descentes, elles sont plus engagées, plus glissantes, et ça a l'air bien humide. Des arbres magnifiques, des arbres super beaux. C'est raide, c'est beau, mais c'est raide, mais c'est beau, mais c'est raide. C'est un temps de chien. C'était pas du tout prévu. J'ai pas de kawaii. Donc selon comment ça évolue, eh ben demi-tour, ça va bien glisser. Allez, je vous range parce que la caméra elle va prendre l'eau. Elle va prendre l'eau. C'est vraiment magnifique. Juste le petit bémol, c'est la météo. C'est pas censé pleuvoir, mais en même temps, avec le relief dans les forêts comme ça, c'est pas étonnant. Allez, super balade. Alors où est-ce qu'on en est? Bon, on n'est pas encore arrivé. Alors pour vous c'est juste après, hein. Pour moi il s'est passé une bonne demi-heure. J'arrive presque à 900 mètres de dénivelé. Ce qui veut dire, alors désolé pour la buée, mais il fait très très humide. Je suis un peu trempé. Je devrais pas tarder à arriver. Le terrain commence à être glissant et un peu escarpé, donc ça va pas très vite. Bienvenue dans le Jurassique. Comme on est un petit peu plus en altitude, il y a des fougères arborescentes partout. Il y a d'autres fougères, il y a des bambous un peu ras du sol. Voilà, fougères arborescentes là. Là aussi. Et on est dans un autre monde. On s'attendrait à voir arriver un dinosaure. Et voilà le genre de terrain bien glissant, bien pentu. Avec la météo du jour, je ne sais pas si je vais croiser grand monde en redescendant.
Ah ouais, quand même. Bon, je pense que j'arrive au sommet. Hein. Bon, de toute façon, là-haut, j'aurais pas dû. Hein. Ça sera couvert. Qu'est-ce que je vous disais? Pas de vue. Là, on est côté Caraïbes. Là, on est côté montagne, côté Guadeloupe. Et la végétation a encore changé. Bon, il y a du vent. Hein. Je pense que j'arrive au sommet d'ici peu. C'est un peu plus hostile là déjà comme paysage. Mais c'est vraiment sympa. C'est l'heure de faire demi-tour. Ça fait 2h20 que je suis parti. Je pense être arrivé en haut, mais le problème c'est qu'arrivé en haut, il y a une autre rando qui part d'un autre endroit et qui fait juste un aller-retour sur les crêtes. Et comme j'arrive, je viens de regarder ma montre, je suis déjà à presque 1100 mètres de dénivelé. Donc je pense que j'ai déjà peut-être été même un peu trop loin. Et vous voyez les conditions là, il y a du vent. Et le terrain c'est à peu près ça quoi. Donc bon, ça fait une petite dizaine de fois que je mets le pied dans la boue pratiquement entièrement. C'est ça la course nature. J'avoue que quand c'est un peu plus praticable, c'est bien aussi. Le soleil commence à sortir. Là, on voit que la luminosité, elle commence à revenir. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ces conditions. Voilà quoi. Mais alors quel dépaysement. Je vous ai pas montré à la montée, mais voilà certaines parties du sentier. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah ouais. Le tout, c'est de pas faire tomber la GoPro dans la boue, quoi. Là, ça serait vraiment dommage. Je vais peut-être me faire engueuler quand Nad va couper la vidéo. Heureusement, j'avais un arbre pour m'appuyer. Sinon, je finissais à terre. Donc, je disais, je vais peut-être me faire un peu engueuler quand Nad va couper la vidéo. Elle va me dire, ouais, la GoPro, t'imagines? Allez. Ça continue. J'ai plus énormément de batterie sur la GoPro, mais suffisamment pour filmer encore un petit peu ici. Dans une vidéo précédente, je parlais d'une localisation ou géolocalisation avec mon téléphone ou quelque chose pour me retrouver si jamais il m'arrive quelque chose pendant une sortie dans la nature. Depuis plus d'un an maintenant, je cours dans la nature, il se passe jamais rien. Enfin, je veux dire, rien de grave qui nécessite de me retrouver. Nad, elle s'inquiétait un peu pour ça. On a téléchargé donc une application. Vous voulez que je vous dise, j'ai plus de batterie sur mon iPhone. Pourquoi? Parce que l'application, elle a bouffé la batterie tout au long de la matinée pour me géolocaliser. Donc j'ai 1% de batterie sur mon téléphone. Enfin, j'avais ça il y a 10 minutes. Et 5 minutes avant, j'avais 10%. Finalement, le modernisme, c'est bien. Sauf que c'est contre-productif. Parce que si là, maintenant, il m'arrive quelque chose, au plus grave, ce que j'espère pas, ben je tombe, je reste dans le fossé, j'ai plus de téléphone pour contacter qui que ce soit. Alors que si j'avais pas eu l'application qui me trace, il aurait consommé moins, puisque l'application
Enfin, parce qu'il n'aurait pas eu besoin de me géolocaliser tout le temps. Donc au final, c'est plus dangereux d'avoir l'application que de ne pas l'avoir. Vous me suivez? La batterie qu'il a, je m'en sers moi, pour une raison simple. Des fois, j'ai besoin de mon application de course à pied pour savoir où je suis. Là, en fait, ça, par contre, c'est utile. Plus, je suis parti tôt ce matin, on est parti à même pas 7 heures avec mon frère. Je l'ai laissé à terre et je lui ai dit, bah écoute, on s'appelle, on communique. Bah là, je peux plus communiquer. Donc ça veut dire que comme il va essayer de m'appeler peut-être, bah, il va pas réussir à me joindre. Et puis il va poireauter pendant 1 heure, 1 heure et demie. S'il faut nade, elle va se faire du mauvais sang sur le bateau parce qu'elle va dire merde, il est plus géolocalisé et elle va s'inquiéter pendant 1 heure. Je connais mes limites, il peut m'arriver quelque chose, mais bon, il peut nous arriver quelque chose n'importe où. L'application là, ben, c'est trop énergivore pour nos téléphones et donc ça sert à rien. C'était vraiment à faire. Alors, le piton de Bouillante. La rando, elle part de Malandur et elle va au piton de Bouillante. Vous voyez, c'est balisé. Il y a dû y avoir un trail organisé ici à mon avis récemment. Donc on voit que c'est bien balisé. Alors attention, deux choses. Déjà, c'est très engagé. Il faut quand même avoir un minimum d'endurance pour le faire. Il n'y a pas de point de vue. On voit pas, voilà, il y a peut-être des petits endroits où par temps vraiment clair, on peut apercevoir des vues, mais sinon, pas plus que ça. Sinon, c'est vraiment, voilà, hein, immergé dans la forêt tropicale. 1000 et quelques mètres de dénivelé si on part de la mer. Sinon, ça doit faire dans les 550, 600. Le sentier, il est nickel, il est balisé et tout. Et ben entre temps, il y a des gens, ils sont venus, ils ont coupé toutes les feuilles des plantes là. C'est un peu dommage. C'était des belles feuilles comme ça. Ça passait largement au niveau du sentier. Je sais pas pourquoi il y en a qui se sont amusés à faire ça. Regardez, tout le sentier là, c'est n'importe quoi. Il y a des gens, on se demande ce qu'ils font dans la nature. Quel intérêt d'aller couper toutes ces feuilles de plantes là. Je suis revenu à l'entrée du sentier. Bon, a priori, il y a d'autres balades. Là, je vois que il y a un autre sentier qui part par là. Et bizarrement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voitures. J'ai croisé personne. Donc, je sais pas. Il doit y avoir d'autres balades. Je regarderai. Si on reste un moment là, pourquoi pas revenir et faire une autre petite balade dans le secteur. C'était super. Bien crevant, mais super. On va rentrer. Il est déjà tard. 10h30 je crois. Je suis parti à 7h. A plus. J'ai fait une liste avec des petites choses à faire. En fait, entre les tâches quotidiennes et les petits trucs à reprendre sur les taux, je voudrais renettoyer les calmoteurs. Donc là, on est à Malandur. Et en fait, on a un peu des effets Venturi. Donc de temps en temps, comme on l'avait dit déjà, je crois, il y a des rafales à des fois 25, même on a pris 30. Mais c'est très très bref. Ça suffit pour nous faire péter ça. Il y a peut-être un mois, j'ai changé déjà, j'en ai changé 2 qui avaient commencé à fissurer. Là, on en a un qui a pété à 100%. J'ai celui que j'ai changé il y a un mois qui a fissuré aussi. Et il y en a 2 autres à faire qui sont fissurés. Ceux-là, normalement, ils sont faits pour être verticales. On n'a pas le modèle qui est pour les fixations horizontales. Sur le site où on a commandé ça, depuis déjà longtemps, c'est marqué que ceux-là, ils sont horizontaux. En fait, ils se sont plantés quoi. Donc nous, c'était marqué horizontal, donc on avait pris ceux-là. Maintenant, on le sait, on est en train de commander ceux pour l'horizontal, donc l'autre modèle. Ça tire pas de la même manière dessus. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. Là, il nous en reste pile 4 et j'en ai 4 qui ont pété. Donc je suis bon pour le refaire. Je vais pas tout vous refilmer puisque de toute façon je l'ai fait déjà la dernière fois. Mais bon, je vais commencer déjà par ça puisque c'est quand même important qu'on puisse avoir les fixations des taux bien solides quand on a des rafales, que les taux ils tiennent bien. Bon, moment de panique, je vous prends. On a décroché. Ça souffle énormément. Loulou m'a dit qu'on avait eu des rafales à 40. J'étais en bas en train de travailler la vidéo. Et là, a priori, on aurait raccroché. Ça souffle bien, je vous montre.
Papa, il dit qu'on aurait raccroché. Ouais, c'est moi, je lui ai dit. Regarde, la patte d'eau, elle sort de l'eau. On a eu une bonne rafale et on est bien. Et tu sais quoi, je l'ai vu, le bateau, il était comme ça. On était né à lui, depuis là-bas. Et je voyais Tiama qui s'éloignait, qui s'éloignait, qui s'éloignait. Donc du coup, Loulou s'est mis à la patte d'oie, à l'ancre devant. Jay a vite rallumé les moteurs pour avancer le bateau qu'on recule pas plus. Normalement, on a raccroché direct. Ah, ouais, ouais. On a raccroché direct. La trace, hein. À mon avis, c'est l'encre qui Tiens, fais voir. Attends, on vous montre. L'encre à la base a été ici. Et on a... Donc ça c'est notre cercle depuis. Et j'ai déplacé le cercle. Et puis là on a dérapé. Et bon après de toute façon un à la barre, un au guindeau. Et puis tu risques pas grand chose à partir du moment que les moteurs sont allumés quoi. Et là plus rien. Et là, 9 nœuds de vent. Mais on a il y a quand même même. Pas de grain, il n'y a rien en plus. Non, non, mais c'est des effets ventures. Ah ouais, là on va bien voir le graphique. Il y a du vent dans les canaux, il y a du vent. Depuis on prend 30 nœuds, 35 nœuds. Ça c'est notre rafale dans les 10 dernières minutes. Et là on voit le graphique qui descend. Et il y a 13 nœuds de vent. Et on a combien de profondeur? 14 mètres 8. On a presque. C'est la. Pas tendu. Tendu, il y en a 15-6. C'est la première fois qu'on a autant de profondeur sous le bateau. Faudrait pas qu'il y ait des patates quoi. On va essayer de déplacer le bateau si ça se calme vraiment, qu'on ait moins de profondeur. Oh, comme Nadé vous a dit, on a dérapé. Bon, on a dérapé, mais par contre, on a raccroché tout de suite. On va quand même se déplacer. Alors, on va pas très loin, on va juste à côté là. On va se déplacer, je pense, derrière le bateau vert. Là, il y a un endroit où il y a une possibilité, il y a une place. On est arrivé il y a 3 jours. On avait ancré un peu plus loin là-bas. Et on avait déjà 9 mètres 50 sous le bateau, un truc comme ça. Là, ce qui se passe, on a eu des rafales. On a pris 41, je crois, ce matin quand même. Bon, c'est vraiment une rafale très brève. Et quelques minutes après, on a pris encore 38, 39. Et on a dérapé, vraiment pas grand chose, quelques mètres, mais du coup ça veut dire qu'on a encore un peu reculé dans les fonds, ça veut dire qu'on a plus 9 mètres 50, mais peut-être au niveau de l'ancre, là sous le bateau on a presque 15 mètres. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'ancre on a peut-être plus 9 mètres 50, mais peut-être 11 ou 12 mètres. Vous voyez ce que ça fait? Regardez, là l'eau elle est calme, là-bas on voit qu'il y a du vent. Vous voyez ce que ça fait, vraiment des effets comme ça. Et donc là nous, là où on est, ça va encore pour l'instant. Puis on voit que là-bas il y a un plus gros coup de vent aussi. Ça fait que ça. Là ce soir normalement ça se calme un peu. Et ben il s'en est passé encore aujourd'hui. J'ai l'impression de commencer mes rushs à chaque fois au même endroit en fait, à chaque fois en sortant. On vous a dit qu'on avait décroché ce matin. Effectivement on avait légèrement dérapé. En fait on avait mouillé d'eau à la terre il y a quelques jours quand on est arrivé. Finalement, on a tourné dans tous les sens pendant 2 jours. Quand on a décroché ce matin, on a compris pourquoi. C'est parce que l'ancre, c'est tout simplement, elle ne s'était pas encore tournée. Elle n'avait pas encore fait demi-tour. Là, l'ancre, elle a fait demi-tour ce matin. On a du coup dérapé un peu le temps qu'elle raccroche. Et évidemment, elle a raccroché dans un peu plus de fond. Elle avait raccroché dans au moins 12-13 mètres de fond. On n'a que 50 mètres de mouillage. Depuis qu'on a acheté le bateau, on sait très bien que c'est pas suffisant. On sait très bien qu'on doit le rallonger. On comptait le rallonger avec du câbleau depuis longtemps. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu racontes nos misères de cet après-midi. Ouais. Et... ouais, mais ça fait des pendant 2 heures pour revenir au même endroit. Ouais, tout ça c'est des bons exercices aussi. En fait, du coup, on était dans un peu profond. On s'est dit, il y a quand même des belles rafales. Ouais, on a fait ce matin, on a pris une pointe à une rafale à 41 quand même. Des effets Venturi, de toute façon, voilà. Hein, on a du relief là-bas et donc ça descend dans les vallons là et voilà. Bon, on connaît l'histoire, on connaît le truc. Ce qu'il y a, c'est qu'on a voulu bouger. On avait expliqué, avant de bouger, on voulait se mettre là-bas derrière le bateau vert. Le temps qu'on se décide
qu'on lève l'ancre et qu'on y aille. Alors déjà en levant l'ancre, on s'est aperçu qu'on était finalement bien pioché, puisque l'ancre elle était dans presque 12 mètres, enfin au moins 12 mètres. Elle était vraiment, la chaîne était verticale et on a senti que ça forçait un peu. On a réussi du coup à lever l'ancre et on avait beaucoup de sable sur l'ancre. Elle était vraiment bien piochée. En fait on aurait pu rester là, sauf que comme on a un mouillage pas suffisamment long, du coup on a préféré partir. On a essayé d'ancrer là-bas et finalement, vous l'avez compris puisque je viens de vous montrer le bateau vert, on est revenu. On avait repéré un endroit là-bas pour mettre l'ancre. Le temps qu'on se décide et qu'on y aille, il y a un petit mono qui a pris la place. On a essayé de piocher un peu plus loin, un peu plus au sud. On avait quand même 10 mètres de fond, ça accrochait pas en fait, on n'arrivait pas et puis il y avait des belles rafales encore à plus de 30 nœuds. On a pris notre temps, les rafales elles sont très brèves donc on sait qu'on attend 3 secondes, la rafale elle s'arrête et puis on reprend et puis derrière c'est le large hein, donc on craint pas grand chose. Enfin, il y a quand même des bateaux autour, il y a des casiers. Quand même des casiers, c'est ça. Stress, palpitant voilà. Qui monte. Ouais, mais comme on commence à avoir l'habitude de ce genre de truc, du coup, on est quand même moins stressé. Là, je veux dire, ça monte un peu parce que voilà, on sait pas. Moi, quand j'étais aux commandes, à un moment donné, il y a des rafales où l'on me dit tiens le cap. Ouais, mais à un moment donné, si j'ai une rafale à 35 nœuds qui me pousse le nez du bateau, le temps que je mette des gaz et tout ça, même en anticipant, j'avais la girouette, elle faisait plus et moins 30 ou 40 degrés. T'as pas le temps de mettre 40 degrés sur bâbord que la rafale elle passe sur tribord et donc inversement quoi. Bon bref. Steph et Béa ont eu l'énorme gentillesse de prendre leur annexe et d'aller pointer avec l'annexe là où on allait mettre l'ancre. Du coup on a mis l'ancre voilà, là où on s'était dit que ça serait mieux. Et donc on était vraiment on a mis l'ancre dans le travers du bateau qu'on a devant. Et en fait notre bateau était plutôt parallèle à Tiama. C'est le cas là, mais c'est parce qu'en fait on s'est tourné dans un sens différent. Normalement on a le nez qui est vers là-bas, donc du coup ça veut dire que eux ils reviendraient vers nous, donc ça veut dire qu'on est finalement en arrière, on est en arrière par rapport à eux. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit là maintenant. On a fait marche arrière, ça avait l'air de tenir, on a éteint les moteurs, j'ai été voir l'ancre, et c'est à l'estime. Parce que on a quand même, là où on a acheté l'ancre, on a 10 mètres. 10 mètres avec l'eau, l'eau elle est pas très limpide, du coup 10 mètres on voit pas. Donc il faut descendre sur 4, 5, 6 mètres pour commencer à voir la chaîne et l'ancre. Donc en fait des fois tu plonges là et puis en fait tu vois la chaîne qui est là-bas mais tu es déjà trop profond pour pouvoir y aller, il faut que tu remontes. Donc c'est un peu à l'estime. J'ai réussi à voir l'ancre, j'ai vu qu'elle avait pioché. Elle a dû piocher sur un fond de pierre en dessous ou une petite dalle ou quelque chose. Du coup avec la rafale suivante on a encore reculé. On a raccroché en fait le bateau, il s'est raccroché tout de suite. Je pense que encore une fois, hein, peut-être que le temps que la chaîne se déroule, peut-être le temps que la rafale passe et qu'on passe l'endroit qui est un peu rocailleux, et finalement on a accroché. Steph est allé voir son ancre pour voir justement si l'huile était bien tendue sur sa chaîne, pour voir par rapport au cercle d'évitement, le leur et le nôtre. Et puis finalement on a réussi, en fait j'ai réussi à trouver la chaîne, j'ai distingué à peine l'ancre. Steph a plongé juste derrière moi, il a vu l'ancre bien piochée, j'ai replongé derrière pareil pour voir l'ancre. En fait on a tous les deux vu l'ancre et là elle est piochée, il n'y a que les oreilles qui sortent. On a tout le mouillage dans l'eau, sauf que 50 mètres, si on regarde ici, 50 mètres moins les 10 mètres de hauteur d'eau, moins ce qu'on a ici pour aller jusqu'au guindeau et la baille à mouillage. Allez, on va être gentil, on n'a que 35 mètres de chaîne au fond de l'eau. Dans 10 mètres de profondeur, quand on a des rafales à 35 nœuds, ça commence à être un petit peu limite quand même. Pour en revenir au début du sujet, du coup, il nous faut un mouillage plus long, tout simplement pour pouvoir avoir plus de chaîne au fond. Et il s'avère que, encore une fois, de toute façon, comme d'habitude, on a toujours des super coups de main de tout le monde. Steph et Béa à bord avaient en fait du câbleau en diamètre 22. En stock pour le cas où. Enfin, déjà le câbleau en prolongement de leur chaîne, donc ils ont un mouillage suffisamment long pour l'utilisation normale, et donc il lui restait ça à bord. C'est quelque chose qu'on comptait faire arriver aux marins notre retour en juin. On s'arrangera du coup pour ça avec eux ensuite, vous imaginez bien. Encore une fois, super service, c'est vraiment top quoi. Donc la mission, le prochain bricolage,
Et ben c'est épissure câbleau sur chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, donc le câbleau, ce qu'on appelle un câbleau, c'est tout simplement, on va dire que c'est comme une amarre, hein, c'est une amarre. Elle est en polyamide. Et donc ben, l'idée c'est de venir faire une épissure de ce câbleau sur la chaîne. Donc nous on a une chaîne de 12 et là le câbleau c'est du 22. J'ai regardé des tutos sur YouTube, j'avais vu aussi, Steph l'avait fait sur une de ses vidéos, mais avec du 8 taurons, de la mare tauronnée mais 8 taurons, ça c'est du 3 taurons. Pour bien comprendre, le câbleau il est assez rarement au fond, presque jamais. En fait il n'y a que quand il n'y a pas de vent, quand ça tire pas. Forcément, comme il est léger, le bateau va tirer, le câbleau va être dans la hauteur d'eau en fait, et c'est la chaîne qui va rester au fond. Et plus la chaîne restera au fond, plus le bateau va tenir. L'ancre, elle est piochée, elle est fixe. La chaîne, si admettons nous on a les 50 mètres de chaîne qui sont au fond, ben, ça fait 50 mètres de chaîne au fond qui font de la résistance. Quand le bateau va reculer, le câbleau va monter, il va tirer comme ça sur la chaîne. Il a son élasticité qui va faire amortisseur en fait. Et en faisant amortisseur comme ça, petit à petit, c'est la chaîne qui va se monter. Vous imaginez le nombre d'étapes qu'il faut pour que vraiment on tire sur l'ancre et que l'ancre décroche. Ça laisse beaucoup plus d'amorti que juste nous avec. Nous on a une patte doigt en polyester, donc elle n'est pas extensible. Elle est attachée sur une chaîne qui est en acier, donc qui n'est pas extensible. Et l'ancre, elle reste en place. Donc en fait, on a une ligne de mouillage qui n'est pas du tout extensible. La seule extension possible de ligne de mouillage, c'est la chaîne qui va monter avec, sur sa propre tension. Et donc voilà, ça c'est déjà un bel amortisseur, mais ça suffit pas. Quand on a beaucoup de vent comme ça suffit pas. Donc là, on va avoir l'ancre fixe, la chaîne fixe tout au fond, le câbleau, et en plus on l'a pas encore fait, mais j'avais expliqué que on avait la patte doigt en polyamide diamètre 22 aussi. Après on aura l'ancre fixe, la chaîne fixe, derrière on aura le X mètres, là on a 30 mètres, donc ça veut dire qu'on va avoir une ligne de mouillage de 80 mètres en fait, 50 mètres de chaîne et 30 mètres de câbleau. Et donc voilà, et on aura le câbleau plus la patte doigt qui seront élastiques un peu, enfin qui auront une élasticité, plus la chaîne qui pourra encore monter si vraiment il y a une grosse tension. Avec ça, on n'aurait pas décroché ce matin et on aurait même pu avoir plus de vent sans décrocher. On a vraiment beaucoup de chance d'être entouré et d'avoir des gens qui nous aident tout le temps. C'est vraiment énorme, ça n'a pas de prix. Ça me paraît assez simple, c'est bon, j'ai compris le système. Il y a quelque chose que je ne savais pas faire non plus, j'ai vu Steph le faire la dernière fois et c'est vrai que ça me paraissait assez simple en le voyant. J'ai revu une vidéo, je vais pouvoir me faire une petite surliure sur mon tauronnage. Donc voilà, ça fait des nouvelles choses, donc je ne vais pas forcément filmer le processus parce que je vais trop devoir le décomposer moi-même et je l'ai pas encore en tête, donc ça ne sera pas du tout un tuto. Je vais vous l'expliquer et vous le montrer au fur et à mesure, mais je ne vais pas non plus le filmer pendant. Je vais sûrement avoir plein de moments où je vais faire des erreurs et donc ça servirait à rien. Je me sens bien d'avancer là-dessus et comme ça, ben, au plus vite demain, on arrivera à se mettre ça en place. Bon, on se retrouve de nuit. Ouais, j'ai pas pu attendre demain pour faire les épissures sur le mouillage, sur la ligne de mouillage. Donc c'est assez simple, je pense avoir bien compris le truc. Ça me paraît plutôt facile. Mais bon, déjà je fais un essai et puis après on verra. Pour commencer déjà, je me suis fait une surliure. Ici, c'est pour éviter que le câbleau se détoronne. Il y a un nom pour ça, je me souviens plus. Quelqu'un me l'a dit la dernière fois, je crois que c'est d'ailleurs Steph qui me l'a dit. Je me souviens plus le nom qu'on emploie pour ça. Il faudra que je fasse d'ailleurs les mêmes choses sur les épissures de la patte doigt que j'avais fait la dernière fois. Mais maintenant que je sais comment faire, ça sera beaucoup plus simple. Alors, j'ai exagéré, mais j'ai fait exprès d'exagérer. Sur les tutos que j'ai vus, ils conseillent de le faire, en fait, de faire l'épissure sur une petite dizaine de maillons. Moi, j'ai pris 15, je crois. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai fait une marque sur le 16e.
J'ai défait mon amarre en fait sur un peu plus. J'ai mesuré 90. De ce que j'ai compris, on va passer dans le premier là. Comme ça. On va passer, voilà, un. On va en passer un comme ça. On va faire juste une petite démo là, mais sans serrer. On va en passer un autre de l'autre côté. Il est un peu brillé. Il faut faire attention que ça vrille pas trop quand même. C'est juste pour montrer. Donc ça c'est la première passe. Donc nous là c'est pour vous montrer, mais nous on va bien sûr tout serrer bien comme il faut. Il nous reste un brin ici. Et donc ce brin là, il faut le passer dans le maillon suivant. Alors on s'en fout un petit peu du sens, il faut juste que ce soit de là d'où vient le brin. Une fois qu'on a fait ça, on a fait une première passe finalement sur 3 brins. Que la chaîne elle soit attendue pour que tu puisses passer. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a fait une première passe sur 3 brins. Et une fois qu'on a fait une première passe sur 3 brins, on va chercher un des 2 brins précédents et on le passe à l'inverse. Donc admettons qu'on prenne celui-là, donc il est là, et on va on va le passer dedans à l'inverse. Et une fois qu'on a fait ça, c'est ainsi de suite. On va prendre celui qui est derrière, on va le passer dans le maillon suivant, donc celui-là. Celui-là, il va venir ici. Et l'avant-dernier, on le passe à l'inverse. Et on fait ça jusqu'au bout. Bien serré à chaque fois, faut bien serrer chaque brin dans chaque maillon. En fait, le tout fait que ça va garder la même souplesse que la chaîne seule. En gardant la même souplesse que la chaîne seule, on va pouvoir passer le câbleau avec l'épissure dans le barbotin ici. Si c'est que ça, franchement c'est assez simple et effectivement ça ne pourra que tenir, puisque de toute façon après le principe c'est que plus on va tirer sur le câbleau, plus ça va serrer, ça va étrangler les maillons de la chaîne. Après je vous montrerai les autres étapes. Et coucou tout le monde. Et coucou. Tout le monde gagne. C'est la fin de cette vidéo. Ouais, c'est la fin de cette vidéo. Regardez dans quoi je me suis lancée hier. Je sais pas si vous voyez dans quoi je me suis lancée. Non mais ça me rappelle, à ce point je l'avais jamais fait. Ça me rappelle quand on faisait les bracelets brésiliens que j'étais jeune. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. Et du coup je m'éclate à faire ça. Bon, bref. Ouais. Et pourquoi t'en as attaqué 2 en même temps? Et parce que c'est des points différents, donc je teste. Ah d'accord. Des points que j'ai jamais fait. Il y en a un pour moi? Et Loulou, il est en train de se prendre la tête avec le Garmin, savoir le radar, le machin, il y en a pas un pour moi. Non. Bah pourquoi il y en aurait un pour toi? Je sais pas. Tu vas pas mettre ça, toi? Ah bon? Ah bah j'en sais rien, moi. Je sais pas, j'ai toujours mis des bracelets. Bon, bref. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Dans les infos, Christophe est reparti. Il était resté quelques semaines avec nous sur le bateau. Ouais, on n'a pas pensé à filmer. Voilà, donc ça y est, il est reparti en métropole. Il est reparti et donc il a passé 2-3 jours à terre. Et puis pour rentrer, il avait pas mal de petites choses. Il savait pas en fait exactement, il n'avait pas de date de départ en fait. Donc voilà, après c'était soit il partait là de Guadeloupe, soit de Martinique. Martinique, nous on n'y retourne que fin mai. Donc voilà. Moi je compte les jours, alors vous allez voir sur mon Instagram, vous inquiétez pas, je ne suis pas folle. À partir d'aujourd'hui, je compte les dodos jusqu'à temps que mon chouchou il arrive. Donc là on est à J-28. Donc vous inquiétez pas, tous les jours il y aura une photo de mon chouchou. Vous êtes pas rendu, je vous le dis moi. Et jusqu'à l'arrivée de mon chouchou. Donc je tiens à vous prévenir quand même. Sinon nous dans les bonnes nouvelles, les copains arrivent. Ça y est, ça commence à sentir bon. A priori, j'y partirai peut-être ce week-end si tout va bien. La météo, il y avait beaucoup de vent dans les canaux et en fait beaucoup de vent et beaucoup de mer. Il n'y a pas un super temps en Atlantique et donc du coup c'était pas terrible. Et là il y a un créneau, il y a une fenêtre à partir de samedi dimanche. Ça s'améliore un peu j'ai l'impression que ça s'améliore un peu sur tout l'arc antillais, en tout cas
entre Antigua et la Martinique, quoi. Ça va faire un petit créneau pour qu'il puisse monter. Nous on est toujours au même endroit, on toujours à Malandure et bah, c'est plutôt sympa. Le seul truc c'est qu'il y a pas mal de fond sous le bateau et c'est vrai que du coup on a moins tendance à se baigner derrière le bateau. Mais par contre c'est quand même un truc, c'est quand même un endroit sympa. On peut faire l'avitaillement facilement. Il y a toutes les commodités. Il y a voilà, c'est bien. On passe des bons moments aussi avec Steph et Béa. Donc nickel quoi. On a repris quelques petits bricolages comme vous avez déjà vu sur le bateau. Donc on continue ça, hein. Vous verrez, il y a même des petites découpes, de la préparation de pièces de bois et tout pour toujours continuer les travaux au fur et à mesure. Et puis voilà, on s'occupe quoi. Et d'un autre côté, à Malandure, il y a beaucoup de place, à savoir que les copains montent. A priori, ils sont 1, 2, 3, 4 bateaux à monter. Potentiellement si 4 bateaux. Voilà, si tout va bien, ils sont 4 bateaux. Nous, déjà, ici, on est déjà 2 bateaux, ça fait 6 bateaux. Donc, vous doutez bien que les petits mouillages, voilà. Donc là, on préfère les attendre. Là, il y a énormément de place. Tout le monde pourra se mettre tranquillou ici. Et après, on avisera de qui fait quoi et où on va. La prochaine étape, ouais, on sait pas. Si on bouge tous ensemble, s'il y en a qui préfèrent faire certaines choses, d'autres choses. Donc ce sera une grande réunion. Moi je me rappelle, des fois on partait au sport d'hiver avec mes parents et en fait c'était le truc pareil au sport d'hiver. Pour qu'il y ait une bonne entente et pour que voilà, en fait chacun fait un peu son programme, celui qui veut rentrer à manger à midi, celui qui veut manger sur les pistes parce que pas entre midi et 2 il n'y a pas trop de monde de remontée mécanique et machin. En fait c'est un peu pareil en bateau quoi. Chacun fait un peu, voilà, celui qui se sent d'aller plus loin, celui qui a pas envie de bouger, celui qui... Bon ben ça n'empêche pas de se retrouver quelques jours après et tout et tout. Et donc voilà. En tout cas pour l'instant à Malandure on est bien. C'est un peu rafaleux de temps en temps mais de toute façon on l'a remarqué il y a quelques semaines quand on était là, on en a déjà parlé. Et quand on a discuté avec des gens, avec des navigateurs qui connaissent bien la Guadeloupe, apparemment c'est souvent comme ça sous le vent de la Guadeloupe en fait. C'est un peu rafaleux. Donc c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas beaucoup de vent, puisque c'est très vallonné à terre, mais par contre c'est des rafales, puis ça se calme, encore des rafales. Là je les ai entendues à l'instant, il y en a une. Donc, non mais c'est plus calme que quand on est arrivé, hein, parce que quand on est arrivé c'était vraiment désagréable entre le vent là-haut et tout. Ceci dit, il n'y avait rien de plaisant. Ceci dit, tu parles il y a quelques semaines quand on était on venu est la première arrivé fois. En début février. Ouais. Ça n'arrêtait pas de bouger, c'était désagréable aussi. Ouais, c'est vrai que non, ça va quand même mieux. Bon là, c'est censé souffler un peu aujourd'hui, ça commence. Et cette nuit, mais ça devrait se calmer un tout petit peu, et demain. Après ça se calme, et du coup, c'est le créneau que vont prendre les copains bateaux pour monter. Donc voilà, il y a un truc qu'on avait dit qu'on devait faire. En fait, juste pour récapituler, en janvier, fin janvier, ça a fait 1 an qu'on était sur le bateau, qu'on avait emménagé sur le bateau. On était parti pour faire une vidéo un peu récapitulative avec un bilan de la première année, la vie à bord et tout, les choses prévues, les choses imprévues, et tout ça. Et notre avis ressenti sur cette année-là. On l'a pas fait tout simplement parce que le jour de nos 1 an, on a eu des infos concernant les vendeurs du bateau et c'était pas une bonne surprise, donc du coup ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais on avait dit qu'il fallait qu'on la fasse et il faut qu'on la fasse. Donc ça arrivera dans quelques vidéos, puisque là on a 1 semaine, 10 jours d'avance à peu près sur les vidéos. Et donc là cette vidéo là c'était il y a quelques jours, et elle sort samedi, elle sort dans 3 jours, et les rushs ils ont à peu près 1 semaine, même pas quoi. Donc voilà, vous avez à peu près 1 semaine de décalage en général. Donc ça sortira pas là dans 1 ou 2 vidéos, mais il faut qu'on le fasse, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Et ça pour le coup ça peut rendre service. Enfin, nous on était très friands de ce genre de choses quand on préparait le voyage en fait, et notre projet. Et donc du coup faut qu'on s'y pose, faut qu'on fasse ça correctement et qu'on vous explique bien les choses dans le détail et tout.
Merci encore à tous les gens qui nous ont conseillé là pour quand on est monté en tête de mât et tout. Putain, c'était super intéressant. J'ai encore répondu à des commentaires ce matin, enfin des commentaires, à même des messages sur Messenger et tout ce matin, parce qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent ou qui ont plus d'expérience que nous sur plein de choses. Et du coup, ça nous aide beaucoup puisqu'on a plein de bonnes infos. C'est hyper constructif. Il nous reste à vous dire à mardi. N'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux, parce qu'on a eu encore des nouveaux. Tout le temps. Bienvenue aux nouveaux, aux anciens qui nous supportent depuis le début. Laissez un commentaire, un pouce. On vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Bisous. À mardi. Ciao. Ciao. Ciao.